Bonjour à tous. L'automne bat son plein, les corbeaux chantent, on les entend. Et je vous accueille aujourd'hui une fois de plus dans le petit parc de Hanu, le parc de la Halette en Belgique. Je vous reçois aujourd'hui pour vous faire un petit reportage sur la chrysomèle de l'Aulne, dont je ne vous dis pas plus actuellement. Mais vous allez voir que nous allons parcourir différentes questions pour apprendre à mieux la connaître, sans pour autant aller trop loin. Il s'agit ici d'une vidéo express. Mais avant de commencer, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qu'il advient de notre champigoutte. Alors notre champigoutte, on voit très bien ici qu'il a déjà bien poussé. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur cet étonnant champignon, ça tombe très bien parce que c'est justement le sujet de notre premier reportage. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien vers ce reportage, mais également d'autres liens pour approfondir vos connaissances sur la chrysomèle de l'Aulne. Et si je peux encore me permettre, tant que vous vous trouvez sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne, cela me fera vraiment le plus grand des plaisirs. La chrysomèle de l'Aulne porte plusieurs noms. On l'appelle également la galéruque de l'Aulne ou l'Agelestica alni. Il s'agit d'un insecte très commun, répandu dans toute l'Europe, également importé aux USA. C'est un coléoptère, de la famille des Chrysomylidae et de la sous-famille des Galérucinae. D'une taille approximativement la même que celle des coccinelles, c'est-à-dire 6 à 10 mm de long, la femelle est généralement plus grosse que le mâle. Son abdomen jaunit et se distend avant la ponte. Il s'agit d'un insecte volant. Ses élytres sont composés de minuscules petits points, et c'est ainsi qu'on peut le reconnaître d'autres espèces de coléoptères qui lui ressemblent assez fort. Cet insecte vit en groupe, en colonie. Parfois, on peut même observer une véritable pullulation. Alors comme son nom l'indique évidemment, la chrysomèle de l'Aulne, on la trouve sur les aulnes. Mais on la trouve parfois également sur les noisetiers, les bouleaux, les charmes, les peupliers, quand il n'y a plus d'aulne à se mettre sous la dent. L'aulne ressemble un peu à un noisetier par ses feuilles, mais il ne donnera pas de noisettes évidemment. Alors on voit très bien ici que les feuilles de cette aulne ont été grignotées. Et c'est les chrysomèles de l'Aulne qui sont à l'origine de ces dégâts sur les aulnes. Les larves ont tendance à racler les feuilles, ce qui fait que les feuilles se teintent de brun. Les adultes, par contre, grignotent les feuilles. Et c'est ainsi qu'on voit que toutes ces petites feuilles sont dentelées. Bien que les dommages occasionnés sont parfois impressionnants, il faut savoir que l'Aulne les gère assez bien, car il est capable d'augmenter son taux de photosynthèse, contrairement aux autres espèces d'arbres qui sont attaqués par ces bestioles. En augmentant son taux de photosynthèse, l'arbre va ainsi être capable de compenser la perte de surface de ses feuilles, et il va aussi être capable de produire des trichomes sur les nouvelles feuilles qu'il va produire. Les trichomes se présentent comme des sortes de poils à la surface des feuilles. Ils rendent ainsi les feuilles moins appétants pour nos petits coléoptères, qui vont donc diminuer les pontes sur ces feuilles-là. Ils vont donc devoir se déplacer ailleurs pour trouver un nouvel arbre à contaminer. Mais ce n'est pas tout. Les aulnes qui ont été attaquées sécrètent une hormone de stress qui va alors prévenir les autres aulnes à proximité. Ces derniers généreront à leur tour des molécules les rendant moins appétants pour les coléoptères. Et c'est ainsi que la population se régule naturellement, sans que l'homme n'ait à intervenir.
En hiver, les adultes hibernent. Ils se cachent ainsi dans l'écorce des arbres pour se tenir bien chaud. Ils émergent ensuite au printemps. C'est à ce moment-là qu'a lieu la ponte. La femelle peut pondre des centaines d'œufs, de 600 à 900 œufs, par paquet de 50 à 70. Elles déposent leurs œufs, jaunes, sous les feuilles, de manière à les protéger de la pluie, des intempéries, du soleil et des prédateurs. Les œufs écloront 2 semaines plus tard. Les larves sont noires, métallisées, bleutées. Et elles sont plutôt voraces. Une fois qu'elles se seront bien repues des feuilles pendant 2 à 4 semaines, les larves vont se laisser tomber sur le sol et se nymphoser. On parle aussi de pupaison. Une fois adultes, elles vont sortir de terre et se diriger vers l'arbre le plus proche pour y manger les dernières feuilles d'automne. Ensuite, elles iront se reposer sous l'écorce des arbres afin de passer à leur tour l'hiver, et le cycle de la vie continue. Les adultes peuvent vivre jusqu'à plusieurs mois. On dit qu'ils sont phytophages car ils mangent des végétaux. Ils sont même polyphages car en cas de pénurie, ils mangent d'autres types de végétaux. Bien que cet animal ponde à grande échelle, je dois vous préciser qu'il a également d'autres prédateurs, comme les oiseaux et les chauves-souris par exemple. Et malheureusement, toutes les larves n'arrivent pas à maturité. Quant aux adultes, eh bien, ils ne vivent pas non plus éternellement. Et oui, c'est déjà la fin de ce reportage, alors si vous souhaitez me laisser vos commentaires, ou vous souhaitez me poser des questions, n'hésitez pas, cela me fera vraiment très plaisir. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si elle vous a plu à tous vos amis. Car vous savez, je considère que le savoir, c'est vraiment fait pour être partagé. Alors n'hésitez vraiment pas à liker cette vidéo et encore mieux, à carrément vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre les prochains reportages. Et petit scoop, le prochain reportage sera à propos du doryphore. Et les amateurs de plantes pommes de terre feraient bien de s'y intéresser. Pas que, mais en tout cas, il y a vraiment matière à s'y intéresser. Alors je vous souhaite vraiment de passer d'agréables moments, de profiter un maximum de la nature, de sortir, de vous ressourcer et de partager tout cela avec votre entourage. Quant à moi, je souhaite de vous revoir très bientôt. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!